Salut tout le monde, c'est le Gamer du Bled, j'espère que vous allez bien et tout va bien pour vous répondre, à part ça super bien. Donc là on se retrouve pour une toute première vidéo de débat. Donc c'est pas vraiment un débat mais c'est des trucs qu'il faut connaître et savoir sur le Windows 10. Donc comme vous savez, le Windows c'est un système d'exploitation très connu dans tout le monde entier. Voilà donc le Windows 10 ça fait pas longtemps qu'il est sorti, ça fait un mois on va dire, oui c'est presque un mois. Donc voilà, donc je vous fais cette vidéo donc pour vous informer des quelques trucs qu'il faut savoir sur Windows 10. Voilà, donc il y a des trucs qu'il faut juste les connaître, voilà, vous informer si tu peux avoir juste des idées, mais il y a des trucs qu'il faut vraiment faire attention. Voilà, donc premièrement, je ne sais pas si vous savez que le Windows 10 vous offre une version de DirectX 12 qui est juste sur le Windows 10. Voilà, donc à quoi ça sert la DirectX 12? Donc ça optimise votre carte graphique, ça vous aide à jouer sur des jeux performants. Voilà, vous allez jouer avec une très grande qualité, très bonne qualité. Donc voilà, il y avait mon cousin qui a téléchargé. Comment il a fait pour la télécharger? Donc lui, il avait un Windows 10, il a téléchargé puis la mise à jour de cette carte graphique Nvidia. Donc voilà, donc au cours de l'installation de la mise à jour, ils ont demandé d'installer le DirectX 12. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait pour avoir le DirectX 12. Vous allez dans Google, vous tapez mettre à jour votre carte graphique par détail vraiment, voilà. Ou sinon vous allez dans... Bref, c'est pas une vidéo de tuto quoi. Voilà, donc ça c'est le premier truc de DirectX 12. Le deuxième truc, donc c'est juste un truc pour savoir tout. Donc Samsung, elle est en train de préparer une tablette de 12 pouces qui va être au système Windows 10, mais pas sur le Android. Donc ça c'est vraiment génial d'avoir une tablette sous Windows. Ça c'est super bien. Une tablette de 12 pouces, voilà, super grande, avec un système de Microsoft Windows. Voilà, Windows 10, franchement c'est super bien. Voilà, donc c'est un truc juste pour vous informer quoi. Donc et là donc le troisième truc aussi, c'est juste pour le savoir, donc avec la fonctionnalité de Intel, donc Intel a mis une nouvelle fonction sur Windows 10. C'est quoi? Donc c'est Wacom Voice. Vous pouvez allumer votre PC grâce à votre voix tant qu'il est en veille. Si vous avez cette fonctionnalité, cette fonction de Intel Wacom Voice, donc si votre PC est en veille, vous pouvez l'allumer grâce à votre voix. Là, je sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Ah, donc le PC va être configuré et tout, paramétré. Donc vous allez dire un truc, je sais pas, allume le PC, on va dire. Donc ça va s'allumer tant qu'il est en veille. Voilà, le PC est en veille, vous parlez et voilà, donc il s'allume. Ah, c'est vraiment très génial. Donc, et pour le deuxième truc, ça c'est faut vraiment faire attention. Bref, il y a des gens qui vont s'en ficher de ça. Donc, vous savez Cortana. Cortana, c'est comme une reconnaissance vocale. Donc, Cortana, c'est intégré sur Windows 10, voilà. Donc, mais malheureusement, c'est que vous parlez avec Cortana, Microsoft enregistre chez lui. Ça, c'est vraiment, c'est le truc que j'ai pas aimé, quoi. Donc, ce que vous parlez avec Cortana, Microsoft l'enregistre. Ça, je sais pas si vous allez intéresser, mais bon, il y a un autre truc. Donc moi et mon cousin on s'arrête pas de s'amuser avec Cortana, on insulte, voilà. Enfin pas vraiment des insultes quoi, donc on dit des trucs, voilà, espèce de caca, voilà, caca. Voilà quoi, donc mais Microsoft il enregistre tout chez lui. Mais le truc qu'il faut vraiment savoir, c'est qu'il faut pas du tout se connecter sur Windows 10 avec son compte Microsoft. Parce que Microsoft il enregistre vos coordonnées chez lui. Vos coordonnées, si vous mettez votre numéro, vous êtes foutu. Tout ce que vous mettez, il enregistre chez lui. Après, donc des fois, je sais pas moi, ils vendent vos coordonnées, ils font des publicités avec vos coordonnées. Je vous conseille de vous connecter avec un compte local, de vous déconnecter de votre compte Microsoft. Voilà. Vous vous connectez avec votre compte Microsoft, je vous conseille d'aller dans Google, vous tapez Outlook, voilà, vous connectez, vous déconnectez en même temps.
Enfin, vous voyez le truc que vous voulez. Si vous avez un message, un email, je sais pas moi, hop, vous fermez. Vous déconnectez. Voilà, c'est la seule solution, quoi. Aussi, ce que vous tapez sur Microsoft Edge, sur beaucoup de trucs, quoi. Donc, Microsoft l'enregistre. Ce que vous parlez sur Skype, Microsoft l'enregistre. Enfin, vraiment, c'est un espion, on va dire. Ce que j'ai pas du tout aimé chez Microsoft sur le Windows 10. Voilà, ça c'est un truc vraiment banal, quoi. Je sais pas, moi, j'ai pas aimé. Donc, pour désactiver Cortana, donc, je vous mets dans la description un petit lien d'une vidéo. Voilà, donc c'est une vidéo en anglais. Mais si vous comprenez pas l'anglais, vous pouvez juste mettre la vidéo en HD et vous regardez juste les images. Et voilà, vous allez au bout. Vraiment. Moi, je l'ai désactivé sur mon PC. Voilà. C'est juste un conseil. Après, pour vous, je ne sais pas du tout ce que vous voulez faire. Voilà. Donc, et pour le deuxième truc, donc, Microsoft, le monsieur Microsoft, nous empêche de jouer à des jeux craqués, à des jeux piratés, à des jeux qui ont été craqués. Ils n'ont pas une clé valable. C'est soit qu'on vous acheter un jeu dans un magasin, vous achetez GTA San Andreas avec 60-50 €, je sais pas moi, et quand vous le téléchargez sur internet et vous mettez des cracks. Voilà, ça vraiment, au bout d'un moment, Microsoft va bloquer les jeux craqués sur votre PC. On va dire si vous jouez à Call of Duty, craqué, donc Microsoft va le bloquer. Ça aussi, je l'ai pas du tout aimé. Quand vous savez, nous, on télécharge des jeux. On télécharge des jeux avec des cracks. Voilà, enfin vraiment, les gens qui ont des bonnes connexions, on va dire ils ont vers 10 mégas par seconde, 30 mégas par seconde. Donc je sais pas moi pourquoi vous allez acheter un jeu. Vous pouvez télécharger un jeu, voilà, sur internet. Un jeu de 20 gigas, quoi, ça va prendre vers 1 heure, même pas. Avec votre connexion, ça va être super bien. Donc, si vous avez déjà une bonne connexion, pourquoi vous allez perdre de l'argent et direct vous allez télécharger un jeu, crack. Mais maintenant vous êtes obligé d'acheter des jeux. Donc ça c'est le truc que j'ai pas du tout aimé. On passe vers le 6e point, donc c'est Xbox. L'Xbox One. Au mois de novembre, dans le tome, vous pouvez avoir le Windows 10 sur votre Xbox One. Donc ça c'est vraiment super génial. Donc, vous allez avoir le système Windows 10 sur votre Xbox One. Xbox One, je précise. Ouais, c'est vraiment génial. Donc juste où je vais ajouter un truc. Donc pour les gens qui savent pas le truc, voilà quoi. Donc pour les gens qui veulent jouer à des jeux de leur Xbox sur PC, donc c'est très simple. Donc vous allez vous connecter avec votre compte Xbox sur votre PC et voilà, vous pouvez jouer à des jeux de votre Xbox sur votre PC. Ça c'est vraiment génial. Donc, pour moi franchement j'adore. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Je vais juste reparler un tout petit peu vraiment très rapide du truc que j'ai tout dit. DirectX 12, c'est intégré sur Windows 10. Faut télécharger pilote mise à jour de votre carte graphique. Et voilà, vous avez le DirectX 12. Samsung prépare une tablette sur Windows 10. Wake on Voice, c'est une fonctionnalité de Intel sur Windows 10. Vous pouvez réveiller votre PC, allumer votre PC tant qu'il est en veille, grâce à votre voix. Cortana, il enregistre tout ce que vous parlez avec chez Microsoft. Vos coordonnées, tous sont chez Microsoft. Je conseille de vous contacter avec un compte local. Microsoft nous empêche de jouer à des jeux craqués. Et donc, vous pouvez jouer sur des jeux d'Xbox sur votre PC en connectant avec votre compte Xbox sur votre PC. Voilà, vous pouvez jouer. Donc, et un autre truc, d'avoir le système Windows 10 sur votre Xbox One. Ouais, ça vraiment, c'est génial. Franchement, j'adore. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Et on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à liker et de mettre plein de pouces bleus. Voilà. Et de donner vos avis. Je compte sur vous, vraiment. Allez, ciao les amis.